chrétien, à toute personne. Et donc ce matin, voilà le message de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons parler de notre message du jour. Nous ouvrons la Bible. La prédication de ce jour. Première prédication de ce jour. Amen. Alors, chers bien-aimés, j'ai demandé au Seigneur quel était le message que nous devons vraiment partager aujourd'hui. Il m'a donné ce message issu de ma méditation le 17 mai 2023. Alléluia. C'est un message qui est issu d'une méditation que j'ai reçue de la part de Dieu le 17 mai 2023. Alléluia. Notre texte de base dans cette prédication sera dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 1. Nous ouvrons donc la Bible. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, le verset 1. Et verset 8, nous faisons la lecture, attends que tout le monde soit à la page. Deutéronome chapitre 8, le verset 1. Alléluia. Oui. Est-ce que tout le monde a la page? Vas-y, fais-nous la lecture. Deutéronome chapitre 8, le verset 1, il lit la parole de Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Alléluia. Le sujet, au travers de ce texte biblique que je voudrais traiter avec vous, il est le suivant. L'observation et la mise en pratique de tous les commandements de Dieu. Pour une vie paisible, une vie pleine de bonheur. Amen. Amen. Alors l'observation et la mise en pratique de tous les commandements de Dieu, de nos jours les commandements de Dieu sont pour nous la mise en application de l'enseignement qu'on reçoit, les enseignements de la sainte doctrine qu'on reçoit. Et l'observation, disons, de ces commandements-là qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement de la sainte doctrine est très utile pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit et la mise en application de la sainte doctrine, de la parole de Dieu, de l'enseignement qu'on nous donne, nous accorde la vie. Car il est dit dans ce texte biblique, afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Tu veux vivre. Tu veux vivre. Amen. Si tu veux vivre sur cette terre selon Dieu, selon le plan de Dieu, si tu veux vivre sur cette terre et hériter le royaume des cieux, vivre veut dire vivre sur cette terre, être béni, être protégé, vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne agréable à Dieu. C'est ce que c'est que vivre.
Vivre veut dire triompher de tes adversaires. Vivre veut dire être vraiment dans la volonté de Dieu. Marcher dans la plénitude de la volonté de Dieu, dans le pouvoir de Dieu, dans la puissance de Dieu. Vivre veut dire que tu vis la vie chrétienne et tes besoins sont pourvus par Dieu par la foi. Mais il n'y a pas seulement que vivre sur terre, mais après la terre, vivre aussi pour l'éternité dans le paradis. C'est l'observation des commandements de Dieu afin que vous vivriez. Donc les commandements de Dieu, il vient les définir. Ce ne sont pas les 10 commandements qu'on le voit comme ça, mais c'est la parole de Dieu qu'on t'enseigne. Ce que tu comprends dans les prédications, ce que tu comprends dans les études bibliques qui représentent la sainte doctrine pour toi, ce que tu comprends dans la méditation de la parole, quand tu la médites personnellement, le Saint-Esprit te fait comprendre, il faut vivre selon cela. Si tu veux avoir une vie chrétienne agréable à Dieu, tu veux vivre sur cette terre étant chrétien. Alléluia! C'est ce qui est dit ici. Gloire à Jésus-Christ. Il a dit afin que vous viviez, mais cette parole contient la vie que procure Jésus-Christ. Cette vie-là, elle est saine. Cette vie-là, elle assure la protection divine, la parole de Dieu. Elle assure la victoire sur nos ennemis. Elle assure le bonheur dans tous les domaines de notre vie. Elle assure le salut de notre âme. Elle assure la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Elle nous accorde ce que notre cœur désire, qui est en accord avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Lorsqu'elle est mise en application. Quand elle est comprise, qu'on la vit. Quand elle est comprise, qu'on la pratique, voilà ce qu'elle peut nous procurer. Il a dit, afin que vous viviez, signifie aussi le triomphe sur l'esprit de mort. Celui qui vit n'est pas mort. Alléluia. Amen. La mort précoce, la mort prématurée, pour triompher d'elle, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Puisqu'il a dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Alléluia. Donc, pour avoir la vie, pour vivre, pour ne pas mourir, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Le secret pour triompher de l'esprit de mort précoce, mort prématurée, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est difficile de tuer. Les sorciers disent que c'est difficile de tuer un chrétien qui craint Dieu. Il ne peut pas le tuer. Les sorciers ne peuvent rien te faire si ta vie est conforme à la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, le sorcier qui vit à toi, il dort avec toi, il mange avec toi, il va faire le marché avec toi. Si tu es une maman, il prépare avec toi. Vous dansez ensemble. Souris, Jésus t'aime. Mon frère, souris, Jésus t'aime. Alléluia. Souris, Jésus t'aime. Et puis le mec, je ne souris pas, je vais te bouffer. Mais quand il va se lever pour chercher à te bouffer, il ne pourra rien faire. Parce que toi, tu vis selon la parole de Dieu. Quand celui qui vit selon la parole de Dieu, la Bible dit, il vivra. Il vivra. Or, si tu vis, est-ce qu'il y a la mort? La mort n'était pas là. Donc, le secret pour triompher de l'esprit de mort précoce, pour triompher de tes adversaires, pour triompher de tes ennemis, c'est de vivre selon la parole de Dieu qui t'est prêchée, qui t'est enseignée, et de marcher selon le Saint-Esprit. La vie chrétienne victorieuse consiste à marcher selon ces deux principes de la Bible. Alléluia. Alléluia. Aucun sorcier, ni Satan lui-même, ne pourra faire quelque chose sur ta vie que si toi, tu désobéis. Lorsque tu désobéis, tu ouvres les portes au diable. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu dit là, tu ouvres une porte au diable. La colère est la principale porte que beaucoup de personnes ouvrent. C'est mettre en colère. C'est énervé. C'est la principale porte pour certaines personnes. Il veut comme ça. Je veux faire, il faut venir. Parce que voici colère. Et puis le démon vient, puis il frappe. La
colère doit être laissée par tout le monde. Alléluia. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que l'on te fera, qui va t'amener à t'énerver, c'est pour te créer toi-même des problèmes. Alléluia. Mais il faut renoncer à la colère. Il faut renoncer à la nervosité. Sinon, quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu vis selon la parole de Dieu, et que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit, et que tu le fais, aucun sorcier, aucun mystique, aucun démon ne peut toucher à ta vie. Parce que c'est ce qu'on appelle craindre Dieu. Or, la Bible déclare que l'un de l'Éternel tape autour de celui qui le craint, pour le sauvegarder de tout danger. Craindre Dieu consiste à marcher sur la parole de Dieu et marcher sur le Saint-Esprit. C'est tout. C'est ce que c'est que craindre Dieu. Or, la crainte de Dieu nous assure la protection de l'ange de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel tape autour de tous ceux qui le craignent pour les sauvegarder de tout danger. Mais si toi, les flèches du diable t'atteignent, les attaques du diable t'atteignent, c'est que quelque part, toi-même là, la couverture de protection de Dieu est quittée sur toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait et les flèches du diable t'ont atteint? Qu'est-ce que tu as fait et la maladie t'a atteint? Le sorcier lance l'envoûtement sur toi, ça t'atteint. Qu'est-ce que tu as pu faire? Tu as ouvert une porte, c'est tout. Tu as ouvert une porte au diable, c'est tout. La porte au diable, c'est le péché. L'homme pêche dans ses pensées. L'homme pêche par ses propos. L'homme pêche par son attitude. Satan nous combat. Le vrai combat, ce n'est pas feu sur toi. Hein? Le vrai combat, là. Hein? Le vrai combat se situe dans la pensée, dans nos paroles, dans notre attitude. C'est pourquoi il y a les armes que le livre d'Éphésiens a détectées, a énumérées. La vérité. La vérité, ce n'est pas par les paroles. Hein? Ouais. C'est à comprendre. Chaque fois que tu dis la vérité, tu combats l'ennemi. Mais quand il ment, il t'a vaincu. Quand tu es arrogant dans tes propos, il t'a vaincu. Quand tu es nerveux dans tes propos, il t'a vaincu. Donc, nous affrontons Satan dans nos pensées. Nous affrontons Satan dans nos propos, dans nos langages. Nous affrontons Satan dans notre conduite, dans nos caractères. Alléluia. Sur 3 champs de bataille, on affronte le diable. Le vrai chrétien et le meilleur chrétien, c'est celui qui arrive à vaincre Satan dans sa pensée, dans son langage et dans son conduite. Qui arrive à maintenir la vie de cet été-là. Mais si dans ta pensée tu as été vaincu, c'est fini. Dans ton langage tu as été vaincu, c'est fini. Dans ta conduite tu as été vaincu, c'est fini. Tu n'as plus vraiment la protection de Dieu. Alléluia. Donc, comment vaincre la mort? Il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Celui qui vit n'est pas mort. Donc le secret, selon ce texte, le secret de vaincre la mort, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, et de vivre selon le Saint-Esprit. L'esprit de mort s'éloignera de toi. L'esprit de mort ne pourra pas te toucher. Le Saint-Esprit dit, oh, ma gloire descend de la vie de ce peuple s'ils écoutent ma voix. Amen. Pendant qu'il prêche, c'est le message qu'il me donne. Oh, ma gloire descend de la vie de ce peuple s'ils écoutent ma voix. Me dit l'Esprit de Dieu. Amen. Si vous écoutez la voix de Dieu, si vous écoutez ce que vous a dit maintenant, sa gloire descend dans vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance aux enseignements de la Sainte Doctrine et l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit permettent de se reproduire. La deuxième chose, après la vie, il a dit que vous multipliez, permet de se reproduire. La multiplication, c'est-à-dire que la reproduction. Car il a dit que vous multipliez, mais aussi
Le terme vous multipliez signifie beaucoup, beaucoup,